Manger bio, c'est bon pour la santé. On voit ça tout de suite avec mes invités. Manger bio, est-ce que c'est bon pour la santé? On va voir ça tout de suite avec le docteur Cyril Laporte. Vous êtes oncologue. Pierre Joyot, vous êtes expert en nutrition. Et Anthony Besson, vous êtes boulanger et vous faites du bon pain bio. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent que manger bio, c'est un réel bénéfice pour la santé? Alors, il y a plusieurs types d'études. Il y a des études, notamment une étude qui a été faite en 2015 qui avait montré que dans les aliments bio, notamment les végétaux bio, alors là on va parler plutôt des légumes, il y avait plus d'antioxydants et moins de métaux lourds. Il n'y a pas eu de relation de cause à effet, on n'a pas dit que parce qu'il y a plus d'antioxydants et moins de métaux lourds, on sera en meilleure santé. Mais ce que l'on sait, c'est que les antioxydants sont protecteurs et que les métaux lourds sont plutôt toxiques. Donc ça, c'est une des études marquantes. Et la dernière... Il y a une étude récente sur le cancer, par contre. Exactement, qui a été reliée dans le monde et qui a montré, quand on prend les chiffres de façon globale, que lorsqu'on mange du bio, on diminue de 25% le risque de cancer au global, sachant que ça intéresse particulièrement deux types de cancers, les lymphomes particulièrement, et le cancer du sein chez la femme ménopausée. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que chez les agriculteurs qui utilisent beaucoup de pesticides, les lymphomes sont aussi surreprésentés. Donc quand on fait des liens comme ça qui ne sont pas scientifiques au sens très pur du terme, on commence à avoir pas mal de faisceaux d'arguments. Il y a une autre manière de poser la question qui est de dire, est-ce que le bio, ça fait du bien ou est-ce que c'est les produits pas bio qui font du mal? En clair, est-ce que quand je mange des produits avec des pesticides, des produits transformés avec des graisses ajoutées, des sels cachés, des sucres cachés, est-ce que c'est ça qui me fait du mal ou est-ce que c'est le bio qui me fait du bien? Alors, dans cette fameuse étude, justement, il y a eu des stratifications qui ont été faites et on a bien montré que si on exclut l'aspect industrialisé des aliments, on garde le même bénéfice à manger des aliments bruts biologiques sur le risque de cancer. Donc on est là-dedans. Puis il y a aussi le fait que ça fasse du bien à la santé, mais ça fait aussi du bien à la planète. Il faut quand même toujours avoir cette vision avec ce recul nécessaire. C'est-à-dire qu'on est des individus, on fait partie d'une globalité, une biodiversité, et manger bio, ça fait quand même plus de bien à la planète aussi. Donc ce que vous me dites, c'est que manger bio, c'est aussi une démarche. Alors une démarche pour la planète, on est une émission médicale, on ne va pas soigner la planète aujourd'hui, on va essayer de se soigner nous. Ouais. C'est une démarche, et finalement, est-ce que c'est cette démarche dans laquelle on va manger moins, manger plus varié, manger plus sain? Est-ce que c'est cette démarche finalement qui nous fait du bien? C'est évident que c'est la démarche à suivre. Nos conseils en consultation, c'est le premier conseil que l'on peut donner à nos patients, c'est d'intégrer les légumes à tous les repas et en grande quantité. Ensuite, est-ce que c'est bio ou non? Ça, c'est une autre question. Et vous l'avez très bien dit, ce qu'il est important de regarder chez nos patients, c'est la consommation de produits ultra transformés. Ça, c'est important. Ultra transformés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître un aliment ultra transformé si on le cherche dans la nature. C'est ça la définition du produit ultra transformé. Et notre consommation dans notre société est basée sur un trop grand nombre de produits ultra transformés. Qu'est-ce qu'on appelle les produits ultra transformés? Alors ceux qu'on ne peut pas reconnaître dans la nature, je veux dire par exemple le poisson carré. Le poisson pané, c'est carré. Carré, on ne le voit pas dans la nature. Donc il est transformé, même ultra transformé. C'est ça. La chips. Souvent, on se dit, tiens, on va se faire du bien, on va se manger une petite salade. Une salade toute faite avec une sauce déjà industrielle, déjà faite. Ça, c'est un produit ultra transformé ou pas? Ou on est à la limite? C'est transformé. C'est transformé, c'est-à-dire qu'on s'est servi d'aliments bruts. Mais la sauce, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Parce que sinon, on pense se faire du bien et finalement, on s'en fait pas tant que ça. C'est ça. Dès qu'on met des ingrédients un peu masquants, on va dire, comme un maquillage va masquer, c'est un cosmétique en fait, un ingrédient cosmétique pour augmenter, modifier les saveurs. Là, on rentre dans de l'ultra-transformation dont on sait maintenant que là, oui, c'est pas bon pour la santé, bien sûr. Alors, il y a un produit qu'on mange tous les jours, surtout nous les Français. Je crois qu'il y a une statistique qui dit que 99% des Français aiment ou aimeraient en tout cas acheter du pain frais tous les jours. Le pain, c'est dans notre culture, c'est dans la culture de beaucoup de pays d'ailleurs. Et puis c'est un des rares aliments qu'on partage encore. On rompt le pain, c'est l'aliment qu'on a sur toutes les tables.
Vous, Anthony Besson, alors vous êtes boulanger et vous êtes premier prix du pain bio Île-de-France en 2014. Alors ça ne veut pas dire que le pain est moins bon qu'en 2014, hein, vous avez plus fait de concours après, mais il est très bon le pain. Vous nous avez amené plein de pains différents. Alors le pain, il y a beaucoup de choses à dire sur le pain. En premier, vous utilisez des farines indice 100 ou type 110, c'est ça? Voilà, type 110. Qu'est-ce que c'est les types de farines? Le pain bio, c'est avant tout une conviction personnelle, c'est un engagement. Comme vous dites, on n'est pas là pour soigner la terre, mais on peut commencer par ça déjà. Donc ça reste un produit consommable du quotidien. On l'a sur notre table sans s'en rendre compte. Donc si on commence par là, c'est déjà très bien. L'avantage de prendre des produits biologiques, des baguettes ou des pains de seigle, des camutes et des pains d'anciennes variétés de blé, c'est qu'en fait on va générer notre sol aussi avec différents produits semés au cours de l'année. On ne mange pas ou on ne sème pas tout le temps les mêmes choses toute l'année. Donc alors ça, c'est les bienfaits c'est les bienfaits pour la terre, pour le... Voilà. Bon, mais on revient à la farine. Hein, vous la farine. Vous politique, Donc nous, question, vous me donnez une autre réponse. la farine type 110. La grosse particularité, c'est que les farines biologiques sont écrasées sur meule de pierre. Donc l'écrasement de la meule de pierre fait prendre la totalité en fait de l'amande farineuse. Donc elle contient avec dedans le germe. Le germe, c'est la matière grasse. Donc c'est ce qui va apporter les vitamines, ce qui va apporter les fibres aussi, parce qu'il y a un petit peu d'enveloppe dedans. Donc il y a un rendement qui est 6 fois moins fort qu'un moulin industriel. Donc en fait c'est pour ça qu'on a des farines assez bis, comme on va dire, pas tout à fait blanches mais un peu foncées. Donc dans en fait la consommation du pain au quotidien, c'est beaucoup mieux de prendre des farines biologiques. Pain complet, pain blanc et type de farine. Alors type de farine, expliquez-moi cette histoire de gradation et à quoi ça correspond par rapport à l'amidon, au glucide, tout ça. Alors, on choisit une farine en fonction du type. On sait que plus le type est élevé, moins la farine est raffinée. Par exemple, ça doit être un T55, T65. Voilà. Ça, c'est la baguette blanche. Ça, c'est la baguette blanche. T65. Moins on voit quand on va chez son boulanger, c'est écrit le type de farine, ou on peut lui demander. On peut lui demander, je pense. On peut lui demander. T65, baguette blanche, très raffinée. Très raffinée, égale... Très glucidique, avec un index glycémique élevé. On bouffe du sucre. Et là, on dit souvent le pain, ça fait grossir. Exactement. Donc, plus on sera sur un indice élevé, et moins c'est vrai. Exactement. Plus l'indice est élevé, moins la farine est raffinée. Il reste l'enveloppe, il reste les fibres, les minéraux, les vitamines. Et tout ça, ça permet de diminuer l'index glycémique. Et lorsque l'on va consommer du pain d'une farine type 110, je pense que celle-ci, ça doit être type 110, là, vous avez type 65, la 130 pour du seigle. Là, vous avez la farine d'épeautre. Et là, vous avez type 110. Voilà. Donc, lorsque l'on consomme un pain comme ça, déjà, il est plus dense. Et le constat que l'on fait au quotidien, c'est que lorsque nos patients consomment du pain blanc, ils peuvent manger facilement la demi-baguette pendant un repas par personne. Et lorsqu'ils passent au pain complet, type 130, type 110, directement la consommation aussi est diminuée. Et on diminue une consommation d'un produit moins raffiné. Et on diminue la consommation. Exactement. Pour le coup, le pain, ça devient vraiment un plaisir, et pas un plaisir qu'on pèse sur la balance. Vous nous dites aussi, vous faites plein de pains différents, parce que c'est pas forcément bon de manger toujours le même pain. Voilà, pour moi, je pense que c'est important de varier les plaisirs. Alors, tous les plaisirs, faut les contrôler. C'est l'excès qui est pas bon. Nous, on argumente beaucoup notre clientèle en disant qu'on pourrait prendre un petit morceau de pain de seigle pour l'entrée, un petit morceau de pain de complet pour votre plat principal. L'idée, c'est vraiment de varier les plaisirs parce que c'est un produit sain. Et pourquoi c'est bon pour le corps de pas avoir toujours le même pain? Ça améliore le transit, ça fait quoi? Le fait de changer de type de pain, il va pas avoir la même composition, la même texture. Pourquoi c'est important de changer de pain? Déjà, c'est pas la même composition de farine, donc on va pas avoir les mêmes taux de glucides, les mêmes vitamines. Et puis, suivant les types de farine qu'on utilise, c'est pas les mêmes fermentations. Donc le goût ne sera pas pareil et les glucides, les rapports... Il y a des pains qui ont 12 heures de fermentation, il y en a qui ont 18 heures de fermentation. C'est sûr que le taux de glucides dans le pain ne va pas être le même. La fermentation, plus la fermentation elle est longue, plus il va y avoir une meilleure assimilation par le corps, c'est ça? Tout à fait. Nous, on travaille avec des produits sur levain, donc c'est un levain naturel qu'on cultive depuis plus de 10 ans. L'avantage de ça, c'est que ça dure entre 12 et 18 heures de fermentation, donc qui vient naturellement dégrader le gluten de notre farine, donc beaucoup plus assimilable pour le corps.
Le médecin, qu'est-ce qu'il en pense? Ah ben oui, je suis complètement d'accord. Et je voudrais revenir sur le côté varié en fait de la chose, c'est que dans la variété, on introduit aussi une notion de variété de plaisir, de variété de stimulation sensorielle. Et la variété de la stimulation sensorielle, à mon avis, pour le plaisir et le bien-être, c'est extraordinaire. Et on en parle de plus en plus dans nos consultations. Et c'est intéressant de se réapproprier une alimentation saine à travers la diversité de ces stimuli sensoriels, dont dans le pain avec une variété aussi importante. Oui. Ce qu'on nous dit souvent, vous voulez rajouter quelque chose sur le Oui, stimuli sensoriel et la exactement, variation des plaisirs? Parce qu'il ne l'a pas précisé, mais il y a le goût, il y a la texture, il y a ce que ça fait en bouche, le croquant, le moelleux, et tout ça, ça fait varier les plaisirs. D'accord. Voilà. Alors, on nous dit souvent quelque chose, c'est que manger bio, c'est cher. Est-ce qu'on peut dire que finalement, comme votre pain, d'abord on en mange moins, hein, on l'a dit, comme il se conserve bien, il ne rassit pas, ou vraiment au bout de plusieurs jours, finalement on n'en gâche pas. Voilà, tout à Donc fait. ça ne coûte pas plus cher, en clair. On se fait du bien à la santé, ça ne coûte pas plus cher, non? Bah après, il y a le mode de consommation qui fait que comment vous mangez votre pain ou vous le stockez, ainsi de suite. Mais c'est beaucoup plus intelligent de prendre des grosses pièces et de les manger sur plusieurs jours que d'avoir une baguette, la laisser rassir. Donc nous, c'est vrai qu'on a une grosse gamme de pains spéciaux avec des pains avec des formes assez rondes comme ça qui se conservent beaucoup plus longtemps. Et c'est vrai que d'avoir des farines écrasées à la meule de pierre en biologique avec un levain, ça favorise aussi la conservation. Votre bon pain, on peut le trouver dans Paris, on a 4 boulangeries dans Paris. Elles sont toutes indépendantes. On fait des portes ouvertes aussi à l'année pour expliquer aux consommateurs. Vous faites goûter justement le... Ah oui, il y a toujours des panières de dégustation. Chez nous, c'est fait partie de la politique de la maison. Vous voyez, pour conclure, vous voyez beaucoup de patients, notamment des gens qui ont des cancers, et vous leur donnez des conseils bio. Il y a vraiment un rapport entre bien manger et les risques de récidive. En quelques mots, on arrive au terme de l'émission. Oui. Enfin, dans les cancers, oui, notamment dans le cancer du sein, qui est quand même un des cancers les plus représentés. On a montré qu'effectivement, chez les femmes, après traitement, lorsqu'on arrivait à un bon contrôle du poids, par le biais de l'alimentation, de l'activité physique, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'hygiène de vie globale, hein, c'est une démarche globale. Voilà. Ben, en fait, on diminue le risque de récidive, oui, quand on tient compte du poids, on maîtrise son poids, on fait du sport. Dans la tête, on fait en sorte d'aller mieux aussi. Voilà. Merci à tous d'être venus sur le plateau. Il ne nous reste plus qu'à nous régaler avec votre bon pain. Merci, portez-vous bien et à bientôt.